Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Bien-être. Aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de Power Yoga, donc je vous dis à de suite sur le tapis. Très bien, c'est parti. Au bout de votre tapis, assis sur vos talons, mettez-vous bien confortablement. On va commencer avec des petits cercles. Revenez Namasté. On inspire, on va monter les bras le plus haut possible et on expire, on revient Namasté. Une dizaine de répétitions pour commencer un peu à nous échauffer les épaules. Allez, c'est parti. On inspire, on monte. On inspire, on relâche, revient Namasté. On inspire, on monte. On expire, revient Namasté. Grandissez-vous. Le dos bien droit. Allez chercher vraiment très haut les bras. Sentez bien l'étirement derrière les omoplates. On inspire, on monte bien haut. On expire, on revient Namasté. Vous allez attraper les mains dans le dos et décoller la poitrine. Regardez le plafond, sentez bien l'étirement au niveau des épaules. Reste 3 respirations. On attrape devant, on roule, arrondit le dos et va chercher loin devant toi. Et relâche. Nous allons prendre ensuite la posture de l'enfant étiré. Amenez les mains le plus loin possible. Ne posez pas les coudes au sol. Et nous allons prendre posture de la vache pour aller chercher le premier exercice. Tendez un petit peu les jambes et restez. Prenez bien appui, tendez à fond les bras, poussez bien pour vous pousser le plus loin du sol possible. Et nous allons revenir posture de l'enfant. Voilà le premier exercice. Vous allez monter sur les bras, demi-planche, et revenir en arrière, posture de l'enfant, en restant à chaque fois 3 respirations. Demi-planche, reste, et posture de l'enfant. Allez chercher bien loin dans l'étirement, ne posez pas les coudes au sol. Et reviens demi-planche. Et pousse en arrière, posture de l'enfant. Inspire, reviens demi-planche. Expire, pousse en arrière, posture de l'enfant. On va accélérer un petit peu le tempo. Demi-planche, posture de l'enfant. Serrez bien les abdos. Ne laissez pas vos fessiers aller chercher le sol. Retenez-les. Le dos doit rester vraiment bien droit. Ne creusez ni le dos, ni les épaules. Serrez les abdos. Demi-planche, posture de l'enfant. Demi-planche, posture de l'enfant. Et reste 3 respirations. Nous allons passer au second exercice. Cette fois, nous allons descendre jusqu'en bas, poser la poitrine au sol et revenir posture de l'enfant. On inspire, on descend, on va chercher le sol, expire et revient, posture de l'enfant. Inspire, descend, pousse, revient. N'hésitez pas à poser vraiment votre poitrine au sol si vous avez besoin de tout relâcher avant de pouvoir remonter. 10 répétitions. Allez, c'est parti. Pensez bien à avoir une
expiration, une inspiration profonde. On inspire, on descend et on pousse, on remonte. Inspire, descend et pousse en arrière, remonte, posture de l'enfant. Petit à petit, vous devez déjà commencer à sentir un petit peu le travail au niveau des bras. Allez, inspire, descend. Inspire, on remonte. Je rappelle que tout l'exercice se fait en respiration Ujjayi, c'est-à-dire tout par le nez. On inspire et on expire par le nez également. Nous allons passer au deuxième exercice. Nous descendons, demi-bâton et on remonte. Demi-bâton et on remonte. Comme des pompes, pardon, sauf que nous gardons les bras collés le long du buste. On inspire, on descend, demi-bâton et on inspire, on remonte. Descend, remonte. C'est beaucoup moins évident que les premiers exercices. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Et revient. Posture de l'enfant. C'était facile. Nous allons passer au prochain exercice. Prenez la posture de la vache, passez demi-pointe et nous allons chercher posture chien tête en bas. Nous allons marcher dans jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Poussez bien sur les bras et allez regarder avec le regard, allez chercher votre nombril. Allez, marche, droite. Et puis gauche. Et nous allons rester posture chien tête en bas. Ensuite, nous allons prendre la posture de la planche. Restez 3 respirations. Passe coup de pied droit, coup de pied gauche. Et descendez les fessiers pour aller chercher chien tête en haut et pousser en arrière, chien tête en bas. C'est parti, nous allons faire 10 répétitions. Prenez bien votre temps, allez à votre rythme. Nous passons en planche, serrez les abdos, passe coup de pied droit, coup de pied gauche, descends le bassin, regarde devant toi, serre les bras, passe demi-pointe et pousse en arrière pour revenir chien tête en bas. Posture de la planche. Coup de pied droit, coup de pied gauche. Descends le bassin, chien tête en haut. Passe demi-pointe et pousse en arrière pour revenir chien tête en bas. Ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, expirez bien par le nez. Allez chercher loin, pensez à aller regarder le nombril. Pour le chien tête en haut, si vous n'arrivez pas à descendre autant le bassin, c'est normal, c'est le début. Petit à petit, vous allez prendre une souplesse au niveau du dos et cela va descendre petit à petit. Voilà, ne soyez jamais en posture d'inconfort, c'est super important. Allez pas à pas. Passe demi-pointe et va chercher chien tête en bas. J'adore cet exercice, il est très complet. En plus de travailler les bras, il travaille notamment les abdos et les fessiers. Allez, pousse en arrière, va chercher chien tête en bas. La planche,
Coup de pied droit, coup de pied gauche, descend le bassin. Chien tête en haut. Passe demi-pointe et va chercher chien tête en bas. Coup de pied droit, coup de pied gauche, descend le bassin. Demi-pointe et pousse en arrière. Prenez vraiment votre temps, allez à votre rythme. Allez chercher le travail en profondeur. Et pensez toujours que les progressions se font petit à petit. Et on va relâcher. Passer à genoux et on va détendre un peu les poignets. En faisant des petits cercles. Et on va étirer en mettant le dos de la main au niveau des côtes. Ça rend une super position, mais ça fait énormément de bien pour nos poignets qui ont pas mal déjà travaillé. Nous allons prendre posture de la vache, dos bien droit, passer demi-pointe et aller de nouveau chercher le chien tête en bas. Je vous rappelle de bien aller chercher votre nombril et c'est parti, nous allons passer pour des petites pompes en posture du chien tête en bas. Fléchis dans les bras et le but étant d'aller chercher à toucher la tête sur le tapis. Allez, courage, 10 répétitions, on inspire, on descend, on expire, on remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Et nous allons relâcher, posture de l'enfant. Si vous trouvez qu'un exercice est un peu difficile, n'hésitez pas à en faire 2, 3 et petit à petit à pousser un peu plus. Prochain exercice, nous allons travailler le cobra qui va nous permettre de travailler le dos et les triceps. Donc, allongez les mains au niveau de la poitrine, vous allez décoller en gardant le regard au niveau du sol. On inspire, on monte, on expire, on relâche. N'allez pas chercher à tendre les bras, gardez toujours les bras un peu fléchis. C'est parti, on inspire, on monte, on expire, on relâche. Et revenez, posture de l'enfant. Je rappelle que chaque exercice, on fait 10 répétitions, faites-le à votre rythme. Revenez, posture de la vache. Waouh, je suis bien coiffée. Posez les coudes. Et attrapez vos mains, nous allons faire le prochain exercice, ça s'appelle la posture du dauphin. Passez demi-pointe et tendez les jambes. Restez comme vous êtes. Inspirez bien profondément, ne bloquez pas du tout la respiration. Et nous allons faire un petit mouvement de va-et-vient pour travailler les épaules, ainsi que les abdominaux. On inspire, on descend, on expire, on revient. Si cet exercice est trop difficile, restez sur la posture d'avant ou vous bloquez. Coup de fléchi, n'hésitez pas.
Tentez-en 1, 2, 3 et petit à petit la progression se fera d'elle-même et vous pourrez en faire une dizaine d'affilée. Et revenez à la posture initiale. Rentrez la tête pour aller chercher le nombril, restez 3 respirations et relâchez. Posture de l'enfant. Nous allons revenir posture de la vache, passer demi-pointe, aller chercher chien tête en bas. Monte demi-pointe, fléchis et ramène pied droit, pied gauche pour revenir en tailleur. Donc, passez les pieds devant vous, largeur des hanches, les mains au niveau des fessiers et vous allez monter, posture de la table. On monte, on serre les abdos, on serre les fessiers. Désolée, je me permets, je me rhabille. Et nous allons descendre sur l'inspiration. Donc, le prochain exercice, vous allez inspirer, descendre le bassin, fléchir les bras et expirer. Nous allons remonter pour revenir à la posture initiale. Donc, on inspire, on descend, on expire, on remonte. Cet exercice travaille les abdos, les fessiers et les triceps. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Bon, je triche un peu. Je viens de m'apercevoir que je me sers un peu de ma bouche, mais je vous rappelle que tous les exercices doivent se faire par le nez. On expire, on descend. On inspire, on monte. Une dizaine de répétitions. Et on reste en haut. On serre les abdos. Poussez fort sur les bras. Et nous allons relâcher. Tendre les jambes. Et monter pareil. Décoller un petit peu la poitrine. Nous allons pousser sur les bras pour monter les fessiers. Et bloc. Prenez une respiration profonde et on expire. Soyez le plus détendu possible. Et on relâche. Détendez vos bras et passez en tailleur. Le dos bien droit. Montez les bras, mains sur les épaules. Nous allons faire des petits cercles. Allez toucher les coudes. On inspire, on pousse vers l'intérieur. On expire, on remonte. Allez le plus loin possible. Essayez vraiment d'aller toucher les coudes. Et on change de sens vers l'extérieur. On inspire, on enroule et on ouvre. Détendez au maximum les épaules. Sentez bien le petit étirement qu'il y a derrière les omoplates. Et on va ouvrir, fermer, ouvrir devant soi.
Allez, courage, c'est bientôt fini. Nous allons tendre les bras et les refermer tout en rajoutant un étirement au niveau des mains en même temps. Donc vous allez ouvrir les mains en partant du pouce, en finissant par le petit doigt et inversement au moment de ramener. On ouvre, on part du pouce, finit petit doigt mais referme par le petit doigt et termine par le pouce. Tendez les bras au maximum. Inspire, on ouvre, on expire, on ramène. Allez chercher bien loin l'étirement. Même au niveau de la paume de la main, poussez vraiment vers l'extérieur. Et on ramène. Et relâche. Nous allons monter le bras droit et étirer sur le côté. Si vous n'arrivez pas à poser le coude, ce n'est pas gênant, restez bras tendus. Regardez le sol. Prenez une respiration profonde et revenez, nous allons changer de côté. Va chercher bien loin. Étire au maximum, sentez bien l'étirement au niveau de la taille et on revient. On va tendre les bras et faire la posture de l'aigle avec les bras. Croisez la main droite au-dessus de la main gauche, au niveau des coudes et croisez au maximum. Si vous n'arrivez pas encore à toucher vos mains, cela n'est pas grave, restez croisés le plus possible. Essayez que vos bras forment vraiment un angle de 90 degrés. Et on va pousser vers le haut et relâcher. Si ça l'attire trop, ne faites pas les petits mouvements de va-et-vient, restez fixe. Le dos bien droit. Et relâchez. Nous allons changer de côté. Croisez bras tendus, fléchissez. Et allez chercher les deux paumes de la main. Normalement, vous devez pouvoir taper des mains. Et on va inspirer, on monte et on relâche. Inspire, relâche. Sentez bien l'étirement au niveau de l'omoplate. Et reste. Et on relâche. Nous allons refaire l'aigle droit. Essayez de chercher l'étirement un peu plus loin. Nous allons rester fixe, donc n'hésitez pas vraiment à essayer d'aller chercher la posture complète. Et on relâche, nous allons changer de côté. Surtout, restez dans une posture de confort. Vous ne devez pas sentir une grosse douleur. Voilà, c'est vraiment un petit étirement. Tendez les bras et relâchez. On monte en haut et nous allons pencher en bas. Donc, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je vais aller chercher devant moi, mais je vais aller poser mes coudes. Et relâchez. Détendez-vous.
Si vous êtes à l'aise, tendez les bras, relâchez la tête et cherchez l'étirement un peu plus loin, mais cette fois, n'allez pas poser les coudes au sol. Gardez-les tendus. Détendez-vous. Commencez à prendre une inspiration en 4 temps si vous le souhaitez et expirez en 4 temps également. Nous allons attraper les mains dans le dos, décoller le plus possible, regardez les mains, regardez en haut, les mains croisées. Et nous allons les basculer sur le côté droit. Ne lâchez pas vos doigts. Relâchez, tendez les bras derrière le dos et nous allons passer du côté gauche. Tirez une dernière fois le plus loin possible, décollez la poitrine et inspirez, relâchez, descendez le buste le plus loin possible devant. Et remontez, relâchez vos mains, remontez les bras, nous allons faire un dernier petit étirement, de petits bascules, un petit va-et-vient à droite et gauche pour finir de nous détendre. Droite, gauche et relâchez, décroisez les jambes. Et voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous retrouve pour un prochain Power Yoga avec grand plaisir. N'hésitez pas pour finir votre séance à vous allonger en Savasana, à vous détendre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Namasté.